La foi dans les épreuves. Que la situation que vous êtes en train de traverser actuellement ne vous empêche pas de servir le Seigneur. On n'abandonne pas le Seigneur. Sois patient. Sois ferme. Sois obéissant. Jésus-Christ est dans votre bac. Alléluia. Shalom à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télé divine. La grâce de Dieu soit sur votre vie. La paix de Dieu vous retrouve là où vous êtes en train de suivre cette chaîne maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, je voulais te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette oreille que tu as déjà préparée. Ces yeux que tu as déjà préparés pour regarder, à toi toute la gloire, Seigneur. Ce moment t'est dédié, Saint-Esprit. Prends l'absolu contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Je suis vraiment content d'être en contact avec vous qui est en train de suivre cette émission. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le thème que le Seigneur nous a donné, sur lequel nous allons nous entretenir, c'est la foi dans les épreuves. La foi dans les épreuves. La foi dans les épreuves. J'aimerais que nous lisons dans Luc, dis-moi, chapitre 1. Luc, chapitre 1, du 5e verset jusqu'au 12e, 15e verset. La Bible me dit que il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ici, la parole de Dieu est en train de nous parler sur un couple, un homme et une femme. Le nom de l'homme s'appelle Zacharie et la femme s'appelle Élisabeth. Suivez-moi correctement. La Bible dit dans le verset 2, tous deux étaient justes. Tous deux étaient justes. La Bible les a qualifiés de justes hommes. Tous deux. La Bible n'a pas dit que c'est l'homme, la Bible n'a pas dit que c'est la femme, mais la Bible a dit que les deux sont tous justes aux yeux de Dieu et observez du moins ça, tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. C'est-à-dire, c'est des hommes, l'homme et la femme se sont appelés à servir le Seigneur, à adorer le Seigneur, à aller dans la maison de Dieu, à faire ce que Dieu les a dit de faire. Suivez-moi. Ils n'avaient pas d'enfants. Dans ce service, dans leur adoration, quelque chose les a manqué. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi dans les épreuves. La foi dans les épreuves. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'expérimenter. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Mais ce que le Seigneur nous a dit de vous communiquer, c'est de garder votre foi. Bien-aimé, garde ta foi. Assois-toi sur Christ, le rocher. La Bible nous a dit que ces deux hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme, quelque chose les a manqué. Et la seule chose qui les a manqué, ils n'ont pas d'enfants. Certainement, toi, un serviteur de Dieu qui me suit, qui m'écoute, qui est en train de regarder cette chaîne, tu as vu que quelque chose te manque.
Peut-être que tu n'as pas d'enfant. Laisse-moi te dire, garde ta foi. Garde ta foi. Que ta foi ait sa base sur Christ. Pendant que ces deux hommes, c'est-à-dire l'homme et la femme, n'ont pas d'enfant. Parce que quoi? La Bible dit dans le verset 7, car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Puis encore. Ce qui veut dire que la femme a déjà atteint, comment vous appelez, la ménopause. C'est-à-dire, elle ne peut plus avoir d'enfant. Impossible à elle d'avoir d'enfant. Mais cela ne les a pas empêchés de servir le Seigneur. Que l'épreuve dans laquelle vous êtes actuellement ne vous empêche pas de servir le Seigneur. Que la situation que vous êtes en train de traverser actuellement ne vous empêche pas de servir le Seigneur. C'est le message que le Seigneur m'a donné de vous donner ce jour, en ce moment même. Amen. La Bible dit que un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. Pendant que vous êtes dans les épreuves, pendant que tu es dans les épreuves, pendant que la situation est devenue un fardeau sur ta tête, est-ce que tu peux avoir ce cœur pour servir encore le Seigneur? Est-ce que tu peux avoir encore ce cœur pour adorer le Seigneur? Mais cet homme, il n'a pas d'enfant. Dans cette épreuve, il s'est levé encore pour servir le Seigneur. L'homme traverse les épreuves afin que Dieu puisse prendre la gloire. Et Dieu permet ces épreuves dans la vie de l'homme pour voir l'obéissance de l'homme. Zacharie n'a pas dit non. J'ai prié pour les gens s'ils ont d'enfants. Mais pourquoi pas moi aussi? Peut-être que toi, serviteur de Dieu, toi, homme de Dieu, tu es en train de dire, mais Seigneur, c'est quoi? Je prie pour les autres, ils ont les guérisons. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ne prenez jamais cette décision. Vous dites, Seigneur, je vais t'abandonner. Vous allez vous faire du mal. On n'abandonne pas le Seigneur. On ne laisse pas le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie n'a pas abandonné le Seigneur dans cette épreuve. Sa femme également n'a pas abandonné le Seigneur dans cette épreuve. Mais ils ont gardé leur obéissance. Bien-aimé, lorsque tu vas garder ton obéissance à Dieu, dans ce service, il va te visiter. Vous savez, la foi dans les épreuves, lorsque l'homme rentre dans des épreuves, le constat est que l'homme commence par parler. L'homme commence par jeter ses regards à gauche ou à droite. L'homme commence par regarder sur l'autre cou. Que cela ne soit pas ainsi pour vous. Que cela ne soit pas ainsi pour toi qui es en train de me suivre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de Divin TV, Jésus-Christ est dans votre bac. Ne reculez pas. Avancez avec ce Dieu. C'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Regardez Zacharie ici. Il a tenu ferme. Il sait qu'il adore un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. À un moment donné même, Zacharie lui-même a déjà perdu l'espoir. Parce qu'à la suite de la lecture, vous allez voir que quand il a été visité par l'ange de l'Éternel, il est étonné. Et je me dis quelque chose ici. Pendant que tu sais Dieu, pendant que tu adores Dieu, pendant que tu sais le peuple
en amenant les fardeaux du peuple devant Dieu. En ce même moment, le Seigneur peut te visiter. Ne dis plus, moi je n'ai pas encore fini pour moi. Et je vais apporter le fardeau des autres devant toi. Non, finis pour moi d'abord. Non, c'est une erreur. Apporte le fardeau du peuple devant Dieu. En ce faisant, certainement, le Seigneur va te visiter. Quand cet homme a apporté le fardeau du peuple devant l'Éternel, en ce même moment, contre toute attente, il a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel qui lui a apporté une bonne nouvelle. Sois patient, sois ferme, sois obéissant, attends-toi à Dieu. Fixe tes regards sur Dieu. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, ton secours vient de ton Dieu. Ton secours ne vient pas d'un homme. Et cessez d'accuser les hommes dans cette situation, dans cette épreuve. Et l'épreuve ne vient pas pour te tuer, l'épreuve vient pour voir ta foi, pour voir du moins ça, ton obéissance. Et pour être obéissant, tu dois baser ta foi sur Christ. Et en ce faisant, lorsque tu vas fixer tes regards sur Dieu, il va te visiter. Et j'aimerais prier à quelqu'un. Le Seigneur avec toi. Derrière cette épreuve, c'est la gloire de Dieu. Ça me rappelle mon Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a passé 40 jours, 40 nuits, sans manger. Sans manger. C'est une épreuve, hein? Celui qui ne trouve pas manger, il traverse une épreuve. Sans manger. Mais, après cela, il a reçu la visitation des anges qui l'ont donné à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette épreuve, cette situation qui demande ta foi, qui veut l'exercice de ta foi, la gloire est là. Ne regardez pas ce que vous traversez. Ne regarde pas ce que tu traverses. Mais regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il a traversé des épreuves, bien-aimé. Quand il était à un pas d'aller sur la croix du Calvaire, il a commencé par dire, Seigneur, si c'est pour moi-même là, je ne peux pas. Mais toi, toute la gloire soit à toi. Et qu'est-ce qui s'était passé? La gloire est venue après. La Bible a dit que un nom lui a été donné. Et ce nom dépasse tous les autres noms. Il a traversé l'épreuve et la gloire est venue. Bien-aimé, cette épreuve tu vas traverser, vous allez traverser cela et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Et je prie pour toi, je prie pour vous en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Si David a pu traverser des épreuves, si Christ a pu traverser les épreuves, je prie pour toi, l'épreuve que tu es en train de traverser maintenant, cette situation maintenant, la gloire de Dieu se manifeste dedans. Reçois la paix de Dieu dans ta vie. Si c'est une maladie qui te dérange, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Que le secours te vienne des 4 points cardinaux de cette terre. À toi dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Shalom à vous, bien-aimés, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Divin TV. La grâce de Dieu sur votre vie. Shalom à vous, paix
et grâce. Amen. La foi dans les épreuves. Que la situation que vous êtes en train de traverser actuellement ne vous empêche pas de servir le Seigneur. On n'abandonne pas le Seigneur. Sois patient. Sois ferme. Sois obéissant. Jésus-Christ est dans votre bac. Alléluia.